Entre les scooters électriques équivalent 50 qui servent surtout à livrer des pizzas ou faire du partage de véhicules, et le flamboyant BMW C Evolution à plus de 15 700 €, le segment des scooters électriques équivalent 125 n'est pas si fourni que ça. Nous avons donc essayé l'une des dernières nouveautés, le Tilmax Tilgreen. Comment fonctionne-t-il? Quelle est son autonomie? Ça peut être une vraie aventure de trouver ces informations, alors on a demandé à Philippe de s'y coller. Bon, alors quand je suis arrivé au bureau ce matin, Eric, ils m'ont dit dis Coco, ça te dirait de faire un tour de moto. Et moi je dis ouais, j'adore ça, je ferais bien un tour de l'Écosse ou de l'Irlande ou un tour de l'île de Man. Et puis ils m'ont dit non, en fait Coco, tu vas aller faire un tour de périphérique parce que ce qu'on a pour toi c'est l'avenir, c'est le scooter électrique. Alors c'est vrai que pour l'instant on a une offre de petits véhicules type 50 d'origine chinoise bien évidemment, et puis on a aussi en haut de gamme le BMW, il y a le Vespa qui arrive bientôt au salon de Milan, mais en équivalent 125 GT il n'y avait pas grand chose, et c'est l'objet de ce Tilmax Tilgreen qui propose donc un moteur électrique de 6000 watts, donc ça c'est pas mal au niveau performance, alimenté par des batteries, autre chiffre, de 4,32 kWh. On a 3 niveaux de puissance, un qui bride le scoot à 50 km/h, ce qui lui donne 110 km d'autonomie, un qui le bride à 80 km/h et qui lui donne 90 km d'autonomie, et un qui lui permet d'arriver à sa vitesse maxi de 110 ou 120 km/h, et là on a 70 km d'autonomie. Donc on a fait un tour de périph et je vous laisse en regarder les résultats. Non mais est-ce que vous entendez ce vacarme? Il y a des camions, du diesel, des scooters, des mobylettes, des pots d'échappement, Tintin et Milou Racing Team, c'est complètement insupportable la vie en société, et d'ailleurs ça rend les gens un petit peu agressifs. Moi aujourd'hui je suis vertueux, j'ai un véhicule qui fait aucun bruit parce qu'il est électrique, et je pense que si tout le monde roulait avec ça, il n'y aurait plus aucun bruit dans les villes, la vie serait complètement zen. La vraie question qu'on se pose sur un scooter électrique déjà, c'est combien de kilomètres on peut faire avec. Et bien derrière moi il y a le périphérique parisien, j'ai gagné mon tour de manège, je vais faire un tour de périph et je vais vous dire la vitesse moyenne, l'autonomie restante et combien on peut estimer de pouvoir faire avec ce scooter électrique, ce Tilmax Tilgreen. Alors premier test, le Prince Noir avait fait le tour du périphérique en, je sais plus, 11, 12, moins de 15 minutes, ça c'est sûr. De mon côté, je l'ai fait en 35 minutes 37 secondes à la vitesse moyenne de 61,6, ça roulait assez bien, c'était un peu chargé au début et assez fluide à la fin. Et en fait en termes d'autonomie, eh bien il reste un petit peu moins de la moitié, j'étais à un petit tiers tout à l'heure. Enfin, est-ce que je repartirai pour un deuxième tour? C'est pas sûr. Un scoot électrique, c'est d'abord un scoot, donc c'est fait pour rendre service. Alors sous la selle, on a de quoi mettre un casque intégral, c'est sûr. Deux, ça dépend un peu de la marque, mais c'est quand même assez volumineux. On appréciera la rallonge qui fait 5 mètres de long, parce que 5 mètres, ça permet d'avoir un peu de latitude. Et puis, en fait, ce qui compte, c'est qu'à conduire, on oublie assez vite, si ce n'est qu'il n'y a pas de bruit. Poignée d'accélérateur assez sensible, le truc est quand même nerveux, je pourrais même dire presque un poil brutal sur les premiers degrés d'ouverture des gaz. Alors tout ça se règle, c'est évidemment c'est l'électronique. Et en fait en accélération on a fait des tests avec Mehdi, qu'on vous montrera tout à l'heure. Vous verrez que ça met carrément minable un scooter 125. Ce qui est appréciable, c'est que la bulle est finalement relativement moyennement haute, donc ça protège quand même un peu, en sachant qu'on n'est pas là pour faire de la route, mais en tout cas en ville ou sur le périphérique, ça dévie un petit peu, je dirais, l'air au niveau de la moitié du casque. Donc pour moi qui suis grand, ça va protéger les petits gabarits. On a, je dirais, une position un peu comme sur les anciens Kymco, c'est-à-dire les reins un petit peu creusés, les pieds un petit peu hauts.
Le guidon un petit peu courbé comme ça, bon ça fait un peu un vieux Kymco, il y a plus confortable, mais en fait ça le fait en sachant qu'on fera de toute façon rarement de grandes distances d'un coup avec cet engin. Au niveau de la maniabilité, c'est étonnant qu'il est super vif, peut-être même un peu trop vif à ceux qui sont habitués à la stabilité des scooters GT. Bon rayon de braquage, donc entre les bagnoles, quand c'est complètement tanké dans Paris, c'est un vrai outil pour passer en silence entre les voitures. Il plafonne à 110, je vais même pas atteindre cette vitesse de pointe puisqu'on a fait que de la ville et que de l'urbain. Donc la stabilité en grande courbe, on en parlera une autre fois. N'empêche que on sent le truc assez sain, le freinage est couplé, c'est un vrai freinage couplé, donc il y a moyen de bloquer l'arrière en freinant comme un bourrin. Mais devant il y a 3 pistons, donc ça, répartition du freinage sur l'avant et l'arrière, et ça c'est plutôt une bonne chose pour la sécurité. On a aussi donc des poignées chauffantes réglables sur 2 positions, et ça c'est assez cool parce qu'on peut s'en servir du coup toute l'année. Le tableau de bord est moyen complet, il y a l'heure, un trip, un indicateur d'autonomie, mais dès qu'on remet le contact il repart sur le trip, alors qu'en fait ce qui nous intéresse c'est pas tellement la distance qu'on a fait hier, c'est plutôt combien on va pouvoir continuer à rouler. Il y a une jauge évidemment qui indique le niveau de charge de la batterie, gros compteur super lisible à gauche, et puis une sorte de contour, la graduation sur le contour, c'est un peu le chiffre de la dizaine des vitesses, donc ça donne un moyen assez rapide de voir si on roule vite ou super vite ou pas trop vite. Au niveau de la finition, ça présente bien, il a quand même une bonne face. Je dirais il est bien stylé, les lignes sont plutôt sympas, de la vie générale, coloris noir mat, c'est à la mode. Les feux à LED c'est bien, le feu arrière on dirait un peu un feu d'Aprilia SRV, donc c'est assez moderne. Bon après quand on regarde dans le détail on voit bien que les Komodo il y a une commande de starter, on ne sait pas trop pourquoi, enfin si on sait pourquoi en fait. Il y a quelques plastiques qui grincent un peu quand on passe sur les bosses. Le vrai gros défaut c'est quand même le confort. La selle on sent qu'on va vite s'enlacer, puis alors l'amortissement ça tabasse d'une force. Alors les amortisseurs à gaz ils sont plutôt jolis. Ils sont jolis à regarder, la bonne séparée c'est sympa, mais c'est vrai que quand on passe sur les bosses à l'arrière ça talonne vraiment. Tenez, là je suis encore sur un truc, et voilà, et puis il y a le gros bruit de plastique qu'on entend puisque il n'y a pas d'échappement pour couvrir tout ça. Au final 6300 €, on est à plus qu'un scooter 125 haut de gamme. Il y a quand même pas mal d'incitants fiscaux, là c'est un peu à vous de voir en fonction de votre situation. Ensuite tout dépend de vos capacités de charge, de vos capacités à faire des kilomètres ou pas tous les jours, puisqu'un scooter électrique, plus on s'en sert, plus il est rentable. Pour savoir si vous êtes prêt à rentrer dans le joyeux monde de demain, je vous laisse réfléchir, je vous fais un bisou sur le casque en attendant une prochaine vidéo de la team Motor Live. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, et il y a un petit best-of, partez pas tout de suite. Premier scooter électrique GT équivalent 125 abordable, ce T-Max est-il un vrai concurrent au scooter thermique? Pas encore si vous êtes en grande banlieue avec notre score de 70 km d'autonomie en usage mixte. Mais il apparaît qu'il donne le meilleur de lui-même dans un environnement plus urbain où les vitesses moyennes sont plus faibles. Si c'est votre cas, les incitants fiscaux qui, tout cumulé, peuvent atteindre 2400 € pourront faire pencher la balance en sa faveur.
L'avenir, c'est peut-être la fin du thermique, le tout électrique, le silence, la douceur, plus d'autonomie. Et puis on arrêtera d'avoir des véhicules qui font du bruit au feu rouge et à l'accélération. Tiens, devant moi, je vois un vieux scooter thermique à l'ancienne. Je vais m'arrêter et puis je vais défier son propriétaire en lui jetant mon gant en pleine face. Coco. Oh Mehdi, salut, ça va? Le camouflet. Pas entendu arriver. Bah non, ça va. Je voulais te provoquer en duel et en fait te signifier la fin du thermique. Parce que tu vas te faire tellement démonter que plus jamais tu accepteras de revivre cette honte. 1, 2, 3.